Conservatisme. Le conservatisme, comme son nom l'indique, essaie de conserver les valeurs traditionnelles. Dans la culture occidentale, les conservateurs promeuvent généralement la famille nucléaire, la religion organisée, l'armée et le droit de propriété. Libéralisme. Le libéralisme est généralement cité comme l'idéologie dominante de l'histoire moderne. Il soutient généralement que chaque individu a ses propres droits, que le gouvernement doit être approuvé par son propre peuple, et que tout le monde doit être traité de la même manière devant la loi. Il aime aussi les marchés libres, les élections entre plusieurs partis politiques, une séparation des pouvoirs dans différentes branches du gouvernement, une séparation de la religion et de l'État, un ensemble de valeurs fondamentales écrites dans la Constitution, le droit à la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de religion. Modératisme. Le modératisme aime rester dans ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, qui est l'éventail des politiques politiquement acceptables pour la population majoritaire. Dans la plupart des cas, les modérés sont apolitiques, ce qui signifie qu'ils s'en moquent, mais qu'ils ont un peu de connaissance sur la politique. Capitalisme. Le capitalisme est un système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production et leur fonctionnement à but lucratif. Les caractéristiques centrales du capitalisme sont la propriété privée, l'échange libre, la concurrence, la division du travail et la coopération sociale. Socialisme. Il existe de nombreux types de socialisme, ce qui en fait un terme générique. Dans le sens classique, le socialisme décrit des moyens de production appartenant aux travailleurs, soutenant fortement les coopératives de travailleurs, l'autogestion démocratique et la démocratie sur le lieu de travail. Le socialisme moderne prône l'autogestion démocratique des travailleurs, une forte taxation des riches et la nationalisation des secteurs clés de l'industrie. L'une de ses valeurs essentielles est la propriété sociale. Syndicalisme. Le syndicalisme est le fils du socialisme, et il croit que la syndicalisation de la main-d'œuvre, la création d'organisations locales de travailleurs décentralisés et révolutionnaires appelés syndicats, et la défense des revendications des travailleurs par l'usage de grèves et d'actions directes sont les meilleures méthodes pour atteindre une société socialiste. Une fois qu'une société post-capitaliste est atteinte, un congrès ou une commune de syndicats serait créé pour représenter les nombreux syndicats ou secteurs de l'économie en tant que gouvernement central. Corporatisme. Le corporatisme prône l'organisation de la société en différents domaines d'emploi comme l'agriculture, l'armée, l'ingénierie, etc., dans lesquels les gens sont affectés selon leurs intérêts et leurs compétences. Il croit en un système de régulation interclasse dans lequel les travailleurs, les employeurs et l'État négocient ensemble afin de faire fonctionner l'économie de la manière la plus efficace possible et de satisfaire, en théorie, toutes les parties impliquées. Il ne fait pas référence à un système politique dominé par de grands intérêts commerciaux, cela serait une corporatocratie. Libertarianisme. Le libertarianisme défend la liberté comme valeur centrale et cherche à maximiser l'autonomie et la liberté politique. Il aime un gouvernement très limité. Il croit au même principe que le libéralisme, tels que l'égalité devant la loi et les droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à la propriété. Séparatisme, sécessionnisme. Le séparatisme, aussi communément appelé sécessionnisme, cherche à établir une nation, un pays, un État souverain ou un gouvernement séparé d'une nation déjà existante. Communisme. Le communisme est centré sur la propriété commune des moyens de production, de distribution et d'échange qui répartit les produits à chacun selon ses besoins. Une société communiste n'a pas de propriété privée, pas de classe sociale, pas d'argent ni d'État. Féminisme. Le féminisme vise à définir et établir l'égalité politique, économique, personnelle et sociale des sexes. Il soutient que les sociétés privilégient le point de vue masculin et que les femmes y sont traitées injustement. Les efforts pour changer cela incluent la lutte contre les stéréotypes de genre et l'amélioration des opportunités éducatives et professionnelles pour les femmes. Anarchisme. L'anarchisme est une idéologie qui prône une société sans dirigeant ni autorité constituée, avec un accent mis sur la notion de liberté. Il plaide pour le remplacement de l'État par des sociétés sans État et des associations libres et volontaires. Environnementalisme. L'environnementalisme, parfois appelé politique verte, est un terme utilisé pour représenter un ensemble d'idéologies reposant sur la croyance que la nature doit être un facteur important dans la prise de décision publique, qu'il s'agisse d'augmenter le recyclage, de réduire les émissions de CO ou d'arrêter la pollution de l'eau, etc. Populisme. Le populisme se concentre sur l'appel à un grand nombre de personnes et à leur sensibilité, en croyant que ce que veulent les masses doit être ce que les masses obtiennent. Il peut prendre de nombreuses formes, car sa seule exigence est qu'il représente un mouvement du peuple pour le peuple. Cela fait qu'il n'a pas d'affiliation politique réelle. Il est souvent associé aux démocraties en raison de sa dépendance au soutien populaire. Il divise souvent le peuple des élites, et il est fréquemment anti-establishment et anti-politique. Républicanisme. Le républicanisme est une idéologie centrée sur un système de gouvernement non héréditaire et opposé au monarchisme. Il donne le pouvoir politique aux citoyens dans un État organisé comme une république. Progressisme. Le progressisme dit que l'héritage venant du passé ne doit pas être considéré comme sacré, et doit plutôt être vu comme moins important que le progrès de la société. C'est essentiellement l'opposé du conservatisme. Impérialisme.
L'impérialisme a traditionnellement soutenu qu'un pays devrait étendre son pouvoir ou son influence par l'action militaire. Il était autrefois très populaire et considéré comme du modératisme, mais il a perdu en popularité au fil des années. L'impérialisme se caractérise par son soutien à la guerre et sa croyance que les nations puissantes doivent diriger les plus faibles. Il se défend généralement contre les accusations d'oppression en affirmant que les peuples colonisés en bénéficient, car les nations plus riches les aident et leur donnent des choses qu'ils ne pourraient pas obtenir autrement. Égalitarisme. L'égalitarisme est une école de pensée qui repose sur le concept d'égalité sociale, en la plaçant comme priorité pour tous. Ainsi, tous les citoyens d'un État devraient avoir des droits et un traitement égaux devant la loi. Transhumanisme. Le transhumanisme croit que chacun devrait s'améliorer grâce à la technologie afin de surmonter les défis humains, des plus simples aux plus complexes. L'objectif ultime est que tous atteignent l'immortalité et possèdent un esprit et un corps extrêmement avancés. Communautarisme. Le communautarisme est une idéologie qui met l'accent sur le bien-être et l'importance de la communauté comme unité sociale principale. Il souligne souvent que la division gauche-droite en politique freine le progrès, et il soutient que les politiques des deux camps sont complémentaires et nécessaires pour le bien de la communauté. Il croit que l'individualisme absolu est nuisible lorsqu'il contredit le bien commun. Autoritarisme. L'autoritarisme est une forme de gouvernement caractérisée par un pouvoir fort, généralement centralisé, qui exige l'obéissance à l'autorité et limite les libertés politiques et civiles. Par exemple, la plupart des monarchies classiques sont une forme d'autoritarisme. Le dirigeant d'un pays autoritaire emprisonne et persécute ses opposants. Fascisme. Le fascisme dit que les gens sont faibles lorsqu'ils sont divisés, mais forts lorsqu'ils sont unis sous une bannière, qu'il s'agisse de celle d'un État, d'une nation, d'une armée ou autre. C'est une idéologie autoritaire, caractérisée par un gouvernement contrôlant, qui rejette l'idée que les gens puissent voter entre plusieurs partis. Elle implique un pouvoir central fort, souvent dirigé par un dictateur, et rejette la séparation des pouvoirs. Le fascisme est aussi ultranationaliste, c'est-à-dire la croyance qu'une nation ne devrait pas se soucier des droits des autres nations tant qu'elle agit pour son propre intérêt. L'ultranationalisme coexiste souvent avec le militarisme, l'idée qu'une nation doit avoir une armée suffisamment puissante pour étendre ses intérêts et ses valeurs. Le fascisme supprime l'opposition par la force, croit en une hiérarchie sociale naturelle et encourage le rejet des intérêts individuels pour le bien perçu de la nation ou de la race. Nazisme. Le nazisme est une forme de fascisme centrée sur une idéologie raciste, affirmant que la race aryenne est supérieure. Il croit que la race aryenne doit diriger le reste du monde pour l'améliorer, étant donc ultranationaliste. Pour être considéré comme aryen par les nazis, il fallait être blanc, hétérosexuel, sain mentalement et physiquement, courageux et non juif. Si quelqu'un était jugé non aryen, il était appelé Untermensch, ce qui signifie « sous-humain ». Le nazisme approuve aussi l'eugénisme, un ensemble de croyances et de pratiques visant à améliorer la qualité génétique d'une population humaine. Pour cette raison, les personnes atteintes de maladies héréditaires étaient considérées comme des « mangeurs inutiles » et étaient tuées ou envoyées dans des camps, car elles étaient jugées comme des vies indignes de vivre. Le nazisme déteste aussi les homosexuels, les considérant eux aussi comme « sous-humains ».